Alright, ben bienvenue tout le monde à Sans Opinion Podcast. Yeah! Merci les mousquetaires. esti, Yeah. c'est hot. Aujourd'hui, on a un épisode plus particulier si vous avez suivi le contenu qu'on a fait avant. Aujourd'hui, on va parler du cancer du sein parce que c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Je sais pas si j'ai bien dit. Ouais, c'est ça. Le mois rose. Puis, Frank a eu une très bonne idée d'inviter. Il s'est viré dans son divan un lundi soir. Il a fait Hey! Ma blonde a eu le cancer. Ouais, fait que, non, c'est ça. Tout de suite, j'ai comme eu l'idée de. Tu sais, je m'implique. Ma blonde s'implique aussi dans le mouvement en lien avec le cancer du sein. Donc, tout de suite, je me suis dit, comme, crime, ça serait une bonne idée. On est dans le mois d'octobre. Ce serait une bonne idée que ma blonde, Jessie, vienne en discuter. Je texte ça aux boys, puis tout de suite, je pense que. On a dit non. Vous avez... On a dit non, on a dit une petite idée de marde. Non, On a répondu présent. Un gros merci sincère parce que vous êtes ouvert beaucoup sur votre vie privée. On passe un petit peu dans le cheminement, les tabous, les non-dits, les choses qui sont montrées à large, qu'on voit pas de la vie privée aussi. Fait que c'est très apprécié. Et quel bon moment pour plugger Long & McQuaid! Long & McQuaid, le meilleur magasin de musique. Où ça, Alexis? Il y en a un à Québec, puis il y en a un à Lévis. Puis là, si tu continues dans l'épisode, on tombe dans l'épisode dans 3, 2, 1. Boom! Bon, fait que cette semaine, on a quelque chose d'un peu différent que justement ce qu'on discutait là. Ouais. On est dans le mois d'octobre. On filme ça présentement, on est quoi, le 23 octobre? Fait que le mois du cancer du sein, le mois rose. Donc, j'ai proposé aux boys de justement dire comme, regarde, faisons quelque chose de différent. Puis pour en parler, je pense que... on est bien placés, toi puis moi, mon amour. Yes. Parce que pour faire une histoire courte, dans le fond, on a décidé de prendre ma blonde avec nous dans le podcast aujourd'hui pour discuter du cancer du sein en particulier, que ça nous a frappé. Puis là, moi, ça va me frapper. Ouais. Bienvenue, Jess. Bienvenue, Jess. Bienvenue à cette table. Je suis heureuse d'être là pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement, évidemment, mais aussi, là, dans le fond, c'est ça. Octobre rose, je pense que c'est toujours important d'en parler, mais particulièrement là, ce mois-ci. Fait que merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, mais en fait, les deux, vous êtes quand même impliqués là-dedans. Tout a fait comme des vidéos avec les marches, les affaires de même. Comme depuis que ça vous est arrivé, vous n'avez pas laissé ça, je pense pas que ça se laisse de côté, I guess, mais comme vous êtes vraiment impliqués dans la cause par après aussi. Même auparavant, dans le fond, Jess est impliquée parce que justement ta tante Okay. aussi a passé par un cancer du sein. Fait que ça fait combien d'années, toi, dans le fond, si on peut faire un petit clin d'œil à le relais? En fait, le relais a commencé dans le Binière en 2012. La maman de ma meilleure amie est décédée du cancer. Il y a aussi là, d'autres mamans de d'autres amis à moi, Caro, Marie-Pierre, bref, qui ont eu d'autres mamans qui ont eu le cancer du sein aussi. Pas juste le cancer du sein, là, d'autres cancers, mais bref, on a fait, ma meilleure chum a fait une équipe qui s'appelait Maman pour la vie, qui s'appelle encore Maman pour la vie. Ça fait 10 ans qu'on marche pour le relais à chaque année. Fait que le relais pour la vie, c'est dans le fond, un 7 à 7, 7 heures le soir jusqu'à 7 heures le lendemain matin, on marche à relais. Donc, dans ton équipe, il y a toujours quelqu'un qui marche autour de la piste. Donc, le cancer ne dort jamais. Donc, c'est un peu le but du relais, là, pour grossièrement, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Donc, ça fait depuis là, 2012 que je fais partie du relais pour la vie. Et là, c'est sûr que en étant touchée personnellement par le cancer, c'est sûr que j'allais pas arrêter d'être présente pour la cause. On s'implique. Là, tu t'impliques beaucoup. Là, dans les 2-3 dernières années, tu t'impliques beaucoup. Puis là, justement, c'est comme tu dis, moi, c'est mon moment... philanthropique, dans le fond, à chaque année, je donne de mon temps pour faire la vidéo pour ça, parce que je trouve que c'est important. Là, fait que... Puis là, cette année, ça m'a fait rire. Tu te rappelles-tu le moment? Parce qu'il y a le moment où c'est qu'il marche, la première marche, le premier tour, c'est tous des survivants du cancer qui marchent. Fait que c'est toujours plus émotionnel pour Jess, pour moi, puis pour sa meilleure amie. Puis ils font le tour, puis moi je filme, puis à un moment donné, il y a la tune « I didn't fall in love with your hair ».
Puis c'est genre une de nos chansons, genre qui start, man. Mais moi, je filme avec ma gimbal, puis je sais que Jess est un peu en arrière de moi, puis qu'elle s'en vient. Puis là, quand on se croise, elle pleure, mais moi, je pleure à chaudes larmes, man, mon gars. Man. Là, j'étais comme, c'est quoi les chances que la toune, elle part, genre, puis tout ça. Puis c'était un super beau moment, mais tu sais, ouais, on l'a eu tough, fait que c'est important de redonner, puis c'est notre façon, nous autres, de redonner pour ça, là. Très hot. Ben, partons de genre la jeunesse, I guess, mettons, avant d'embarquer dans l'histoire personnelle que tu as vécue et tout. Je sais pas, Lantin, il a sorti son ordi pour faire genre le statisticien du podcast. C'est un mot, c'est un mot. C'est un mot. Si jamais on veut drop des statistiques et tout pour pas parler à travers notre chapeau, des fois on le fait, mais là, ça serait le fun de pas le faire aujourd'hui. Quand c'est sérieux, on essaie d'être intelligent. Est-ce que, mettons, oui, le cancer du sein est un truc qui frappe vraiment beaucoup de femmes. Est-ce que tu connais un peu les proportions? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu connais un peu à quel point ça va toucher des femmes dans leur vie? Parce que c'est très présent. Honnêtement, j'ai pas de statistiques par rapport à ça, mais tu sais, moi, pour avoir là, vécu un peu là, l'expérience, pour avoir rencontré des gens, pour avoir parlé à des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes femmes? De jeunes femmes, oui. Tu sais, entre 20 et 30 ans, on pense qu'on est jeune, on est invincible, ça va pas nous arriver. Ouais. Mais honnêtement, ça l'arrive, puis ça l'arrive de plus en plus, je pense, parce que j'en ai rencontré plein dans mon cheminement. Puis ce qui arrive, c'est que les gens se disent un cancer du sein, t'es jeune, tu sais, c'est un cancer qui les gens se disent ça se guérit quand même bien, tu sais. Mais au contraire, quand t'es jeune, le feu pogne. Tu sais, c'est plus agressif quand t'es jeune. C'est avoir un cancer du sein entre 20 et 30 ans. Tu sais, si tu t'en rends pas compte à temps, puis souvent, ben on néglige ça, on néglige de se faire nos auto-examens du sein, ou tu sais, quand on file pas, on se dit, garde, ça va passer, tu sais. J'ai 20 ans, je suis en forme. Tu penses pas qu'à cet âge-là, c'est ça, mais souvent, quand t'arrives, puis que tu as le diagnostic du cancer, ben il est trop tard pour les jeunes femmes. Tu sais, souvent, ça va tellement vite, c'est tellement agressif que c'est ça le danger, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée pendant mon parcours, c'est de voir des jeunes femmes qui sont rendues à stade 3, stade 4, qui ont des métastases, que justement parce que ça a été pris trop tard et que ça va extrêmement vite quand t'es jeune. Puis le stade 3, stade 4, chérie, dans le fond, c'est justement... Parce que toi, c'était, quand on l'a découvert, c'était stade 1. Oui. Ça veut dire quoi, mettons, stade 1... Sans nécessairement rentrer trop dans la technicalité. Là. Je sais pas si tu sais. Ben oui, en fait, moi, j'avais un carcinome canalaire infiltrant. En fait, j'avais 3 masses. J'avais un cancer hormonodépendant, donc qui se nourrissait d'hormones. Puis, j'avais un HER positif. Là, c'est une protéine que tu as dans le corps qui multiplie les cellules. Là, je vais y aller grossièrement. Là, qui multiplie... Grossièrement, tu as dit beaucoup de mots compliqués déjà pour quelqu'un qui va grossièrement, mais vas-y, continue. Ouais. C'est une protéine qui multiplie les cellules, mais qui ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises cellules. Donc, c'est super dangereux. Ça fait que le cancer est un petit peu plus agressif parce que, justement, les cellules de ton cancer, ils vont se répandre là, plus rapidement. Mais... on allait où avec ça, moi? Ben, stade 1, stade 2. Okay, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, j'étais stade 1. Ça veut dire qu'ils m'ont enlevé 3 ganglions pour voir si le cancer était rendu dans les ganglions. Et quand parce qu'une fois qu'il passe, là... Le système lymphatique. Ça se part, propage, c'est ça, exactement. Ben, non, pas nécessairement généralisé, mais c'est ça, dans le fond, là, tu veux pas ça. Tu veux pas que ça soit rendu dans tes ganglions puis que dans ton sang, là, en réalité. Moi, j'ai été chanceuse. Mes 3 ganglions qui m'ont enlevé, c'est des ganglions qui enlèvent pour analyser, puis il n'y avait pas de cancer dedans. Donc ça fait en sorte, là, il doit y avoir d'autres facteurs, mais ça fait en sorte que j'avais un cancer de grade 1. Donc, qui a été pris finalement à temps. Okay. J'avais 3 masses. La masse que j'ai sentie, elle était d'environ 3-4 cm, donc elle était grosse. Celle-là, c'était la moins agressive des 3. J'avais une masse de 9 mm qui, celle-là, était très agressive. Donc, j'ai seulement eu la chance de palper, de toucher la masse qui était la plus grosse, qui s'avérait être la moins agressive. Si ça avait été le contraire, ou si je n'avais pas senti la masse, peut-être que l'autre, la petite masse, qui était plus dangereuse, si on veut, je ne sais pas ce qui serait arrivé. T'avais quel âge, quand tu... 32. OK. Et est-ce que tu crois que, parce que tu disais que ça touchait beaucoup de jeunes aussi, est-ce que c'est
plus propice ou c'est moins... Il y a moins de sensibilisation sur l'auto-examen quand on est plus jeune ou justement on se croit invincible? Y a-t-il un côté qui est... Les femmes plus jeunes sont plus propices à ça? Ou c'est vraiment comme... pas une négligence, mais on le fait pas, on se sent invincible, donc on le voit pas et donc ça se perd tout. Ben là, tu l'avais la stat en plus, là, c'est... Une femme sur 8 devrait recevoir un diagnostic de cancer du sein au Canada seulement. Wow. Fait qu'on Ça parle va, d'environ 28 600 femmes pour les statistiques de 2022. Quand même. Ben, Ouais, tu sais, ça- moi, j'enlève rien au système de la santé, pas du tout. Là, je travaille moi-même dans le système de la santé, puis j'enlève rien du tout. Mais si je prends mon histoire à moi, 1 an avant de sentir là, ma masse, j'allais vraiment pas bien. J'avais des sueurs nocturnes, j'avais des étourdissements, beaucoup. J'avais des plaques blanches là, en dessous de la langue qui m'apparaissaient dans la bouche. J'étais allée à l'urgence pour ça. Les gens ne savaient pas quoi faire. J'étais allée voir mon médecin de famille. J'avais une carence en vitamine D. Fait que là, à 32 ans, une carence en vitamine D, tu sais, moi, mon médecin de famille m'a dit, ben prends des suppléments. prends de la vitamine D, tu sais. Ils ont dit ça pour la COVID aussi. Ouais. Oui. En tout cas. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai changé de médecin de famille. Ouais. Mais bref, tu sais, je pense, tu sais, étant donné que j'étais jeune, que j'avais 32 ans, on dirait que mes symptômes n'ont pas été pris au sérieux, honnêtement. Tu sais, tu fais 1 + 1, là, des sueurs nocturnes à 32 ans, des étourdissements, des bobos qui te sortent dans la bouche, une carence en vitamine D. Tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait dû se questionner par rapport à ça, mais non, tu sais, j'ai eu la chance de la sentir, ma bosse. C'est pour ça que j'ai passé une mammographie, que j'ai été prise en charge. Mais avant ça, je suis allée consulter à l'urgence. Je suis allée consulter mon médecin de famille. Je suis même allée chez le dentiste parce qu'à l'urgence, ils m'ont dit, nous, on ne sait pas quoi faire avec ce que tu as dans la bouche. On n'a jamais vu ça. Fait que je suis allée voir le dentiste pour qu'elle me dise... Ils m'ont dit, les professionnels de la bouche, c'est le dentiste. T'sais. Je suis allée voir le dentiste. Ils m'ont dit, Caroline, on ne sait pas. T'sais. Fait que... Pas qu'il y a eu un manque à quelque part, mais tu sais, je pense que le fait que j'étais tellement jeune, c'est comme si... je sais pas, tu sais, moi, j'ai envie de dire, tu sais, il faut s'écouter, puis tu sais, j'ai peut-être pas poussé assez, j'ai peut-être pas, tu sais, mais clairement, j'allais pas bien. Puis quand j'ai senti ma masse, le 4 avril 2019, ça faisait 5 ans que moi et François, on était ensemble. Jackson, il avait quel âge? 1 an. Ouais, Jackson, mon petit pou, il avait 1 an. Bon, on fait l'amour, c'est notre 5e anniversaire. Je remets mon petit tient-gorge, puis je la sens à ma bosse qui était sur, tu sais, vraiment sur le dessus du sein, là. À ce moment-là, je le savais. Tu sais, j'avais aucun doute. Ça faisait 1 an que j'allais vraiment pas bien. Sueur nocturne on m'avait dit que sueur nocturne, cancer, tu sais, là, je commençais à avoir plus d'informations, puis je me suis dit, je le savais. J'étais convaincue que c'était ça, je le sentais, tu sais. Ouais, puis moi aussi, là, justement, dès que j'ai touché son sein puis que j'ai senti la bosse, genre... C'est ta faute, dans le fond, c'est ça que tu veux dire. Non, mais tu sais, genre, je sais que les femmes, tu sais, vous avez souvent des glandes, c'est-tu le bon terme, genre, tu sais, Ben, que le ça sein. peut juste Une glande enlever, mammaire. genre, une glande mammaire qui peut être une bosse, ça peut faire peur à une femme, puis après ça, ils font faire une mammographie, puis ils peuvent juste retirer la glande mammaire, puis tout ça. Mais on dirait que c'est ça, juste sachant, genre, ce qui est arrivé avec Jess dans la dernière année, puis tout ça, on dirait que la bosse, tout de suite, comme, on l'a su, là, genre, Mais- puis on n'était pas en mode panique, mais on était comme, ça va être ça, là, tu sais. Mais, I mean, en tout cas, ça me fait capoter que genre t'aies passé à travers comme 3 consultations pour que finalement, surtout que c'est comme la maladie la plus répandue chez les femmes, là, j'imagine. Ça, c'est parce que t'es dans le domaine aussi puis que t'es allé pousser pour chercher. Parce que sûrement que plusieurs personnes sur plusieurs trucs médicaux font juste mettre ça en dessous du tapis et faire « on va passer » puis c'est là qu'on ça s'aggrave. Ça, c'est parce que je pense que t'es sensibilisé à ça puis que t'es allé chercher réponse à ça aussi, que ça a été aussi rapide. Là. Ben, aussi rapide dans... Oui, tout à fait. Puis non seulement je suis dans le domaine, fait que je connais ça un peu, puis ben j'ai eu la chance, moi, tu sais, le lendemain, je suis allée travailler, puis je suis allée voir des médecins parce que j'ai la chance d'être dans le milieu, puis j'ai dit j'ai besoin d'une mammographie. Je l'ai eu, tu sais, je veux dire, j'ai eu la prescription de la mammographie comme ça, tu sais, j'ai pas eu besoin de, tu sais, de prendre un rendez-vous, de prouver que, bon, j'ai besoin d'une mammographie ou peu importe, là. Je veux dire, moi, j'ai eu la prescription tout de suite. Ça a été extrêmement vite. J'ai pris mon rendez-vous, j'ai eu ma mammographie, j'ai été prise en charge. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance non plus, là. Tu sais, des fois, avoir un rendez-vous avec un médecin de famille ou, tu sais, avec un spécialiste,
Avoir un médecin de famille? Ouais, si t'en as un. Ouais, c'est ça, mais j'allais justement demander, je sais pas, vu que tu travailles à l'hôpital et tout, si tu le sais, mais le coût d'une mammographie, c'est-tu comme élevé, puis c'est pour ça qu'ils vont juste faire c'est peut-être autre chose avant d'en envoyer, là. C'est moi qui essaie de faire comme c'est des capitalistes profonds, dans le fond, là, mais... Je pense pas que c'est une question de coût, je pense vraiment que c'est une question de priorité, tu sais, d'aller faire passer une mammographie à une femme de 33 ans quand on est persuadé que c'est pas ça, ou quoi que ce soit, quand il y a des femmes, mettons, de 50 ans qui en ont besoin plus rapidement, mais je pense que c'est une question de juste, tu sais, pas prescrire des examens qui sont pas nécessaires pour laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Moi, c'est comme ça que je vois ça, là. Tu sais, je dis pas que mon médecin de famille n'aurait pas voulu m'en prescrire une ou tout ça, mais tu sais, ça faisait déjà 1 an que j'allais pas bien. Prendre un rendez-vous avec le médecin, tu sais, l'attente, après ça, la mammo, tu sais, je veux dire, c'est long. Puis en 1 an et demi, il s'en passe des choses. Puis en 1 an et demi, le cancer, tu sais, je veux dire, tout dépendant du type de cancer que tu as, ça peut doubler, tripler, quadrupler, fait que Ben c'est ça, parce que je dis pas pour genre, moi j'avais un kyste sinusoïdal, puis j'étais comme si on s'en calisse de ça, là, mais comme une affaire qui peut devenir vraiment agressive comme un cancer, on peut-tu accélérer le processus, s'il vous plaît, genre. Non, mais ça a été fucking long, toute ton histoire aussi, là, juste avant de... Ouais, moi j'étais plus en... C'est sûr, c'est pas dangereux, c'est juste inconfortable pour toi, puis tout, là, mais man, ça a été long, là, puis compliqué, là. Dans le fond, c'est un kiss... Kiss en haut du cul, là. On est pas obligé de passer 15 ans là-dessus. Non, parlons-en! Non, mais c'est ça, mais c'est ça. Moi, je m'en foutais parce que je savais que c'était pas tant grave, mais comme une affaire que t'as des doutes que c'est grave, puis que comme moi, ça fait 1 an que je suis la nuit, puis j'ai des plaques blanches dans la gueule. Comme, on peut-tu checker quelque chose? Sacrément. Mais là, on expliquait les stades puis tout avant d'aller là. Fait que toi, tu l'as su au stade 1. Bon, vous l'avez 5Q. Vous avez su à votre 5e anniversaire. J'ai comme fait 5Q. C'est bon. Je veux dire, vous l'avez su le 5 à votre anniversaire. En tout cas, ça a chiré. Mais là, à partir de là, là, tu vas prendre ta mammo direct le lendemain. Puis là, c'est quoi les étapes qui ont déboulé à partir de... Ben là, j'ai eu ma prescription pour ma mammo. J'ai passé ma mammographie la semaine d'après. Ça a été quand même assez rapide. On m'a rappelé quelques jours plus tard pour passer des examens supplémentaires. Donc, une mammographie, mais avec des agrandissements. Et on m'a parlé de biopsie. On m'a dit qu'à ce moment-là, que je devais aller passer une biopsie. Quand je suis allée à la clinique pour la mammo, je le savais. Encore une fois, je le savais parce que juste la façon que les gens me regardaient. Ah, ouais, je veux dire, ma mammographie, je pense c'était évident là, sur la mammo. Puis j'ai parlé au radiologiste, chose qu'on ne fait jamais. Normalement, on ne voit pas le radiologiste. Puis il m'a dit on va te faire un CD pour que tu apportes pour ta biopsie, puis tout ça. Puis là, le CD, ça marchait pas. Puis il y a une jeune femme qui travaillait là-bas qui me dit je vais aller te l'apporter. Je vais aller porter ton CD à ton travail. C'était comme à 30 minutes. Là. Fait qu'elle, elle a dit demain, je vais prendre dans mon heure de dîner, je vais aller porter ton CD à ton travail pour que tu l'aies pour ta biopsie, puis tout ça. Ce extra care-là voulait... C'est ça. Puis je le voyais juste de la façon que le radiologiste me regardait, puis tout le monde me regardait. Fait que quand je suis sortie de ce rendez-vous-là, là, j'ai éclaté. Là, je pleurais, puis je me suis dit, ça y est, là, c'est ça. J'avais pas encore vraiment la réponse de si c'était ça ou pas, mais je le sentais, je le savais. J'ai éclaté, c'est là que j'ai le plus pleuré, parce que je me suis dit, la journée que je vais être assise dans le bureau du médecin, que je vais me faire dire, t'as le cancer. Là, ça sera pas le temps de commencer à pleurer, de me mettre en petite boule pendant 1 mois de temps, puis de me dire, tu sais, oh mon Dieu, tu sais, il va falloir que je parte à la guerre. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que là, j'ai comme, tout est sorti, j'étais prête. Moi et François, on était assis dans le bureau du médecin. Assez froidement, t'as le cancer, à vous des questions. Assez froidement, en plus. Ah oui. Ouais, très... puis, j'ai dit non, pas une larme, pas rien. On est parti. Je me suis embarquée dans le char. Puis moi, j'étais prête. Quand tu disais partir à la guerre, est-ce que c'est parce que tu étais en mode genre je vais aller poser les bonnes questions, je vais comme essayer de mettre l'émotion de côté, de rationaliser puis d'essayer d'avoir la meilleure guérison possible? C'est un peu ça que tu voulais dire ou... Ben, tu sais, je le savais un peu ce qui m'attendait, là. C'était un long processus. On parle de chirurgie. Ben, je savais pas tout, là, mais je m'en doutais un peu, là. On parle de chirurgie, on parle de radiothérapie, on parle de chimio. Je savais que c'était un long processus. Je savais que ça allait être difficile. Je savais que ça allait faire mal et tout ça. Sauf que, tu sais, moi, la première affaire que j'ai... Moi, je pensais juste à mes enfants.
Toi, tu veux kicker, moi, je pensais à mes Non, c'est des blagues, j'aime les enfants, juste pas les miens. Non, mais honnêtement, là, c'est ça, tu sais, c'était comme, je peux pas juste me morfondre puis de m'apitoyer sur mon sort. J'ai pas le temps pour ça. Tu sais, mon gars, il avait 1 an. Ma fille, elle avait 2 ans et demi. Ils ont tellement besoin de leur maman à cet âge-là. Puis c'est la seule chose à laquelle je pensais. Je focusais là-dessus. Puis c'était comme, tu sais, il faut que je reste forte pour eux. C'est plus un mental stage, genre de comme je m'en vais fucking faire un Ironman. Puis faut. Ok, c'est plus dans ce sens-là. Ouais, exact. Moi, les mamans, vous avez un surpouvoir qui embarque là. Warrior, Mais je vous entends souvent parler on a appris la nouvelle, on a passé au travers de ça. C'est quoi le rôle du partenaire X là-dedans de soutien qu'une personne externe qui a quelqu'un dans son entourage peut apporter, parce que c'est pas nous qui passons au travers, mais qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui aide, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'a fait J'ai-tu été bon? Non, ça se passe pas vrai, oui, puis... ça se passe tout seul, mais il y a tellement un entourage qui peut soutenir puis aider que je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Mais moi, honnêtement... Il est comme... genre, moi, je dis rien, man. Ben, moi, honnêtement, j'aurais pas changé de place avec lui, dans le sens que je le sentais puis je le savais que c'était extrêmement difficile pour l'entourage. Puis je le comprenais, ça, puis moi, j'étais mindée, t'as pas le temps là, de commencer à réfléchir, là, tu y vas, tu fonces, puis c'est go, t'as pas le choix. Mais quand t'es là comme spectateur, tu vois l'autre qui souffre, tu vois l'autre qui est en chimio, tu vois l'autre qui perd ses cheveux, tu vois l'autre qui hey, j'étais boursouflée, la face, les yeux, je veux dire, il voyait, mais qu'est-ce que, il peut pas rien faire nécessairement, fait que, dans le fond, c'est l'impuissance des proches, puis j'essayais, j'essayais comme quasiment de prendre soin d'eux, dans le sens que, c'est ça, c'est l'impuissance. Tu peux pas rien faire. Tu peux être là, tu peux m'encourager, mais ça reste que, c'est limité ce que tu peux faire pour l'autre. Puis, c'est ça. Genre, il n'y a pas rien que j'aurais pu faire pour te guérir, moi, en tant que tel. Fait que c'est juste de te supporter. Puis comme tu as dit, je veux dire, on fait ça ensemble pour nos enfants aussi, là. Parce que moi, ce qui m'a toujours fait le plus peur dans tout ça, c'est de... Fais-moi pas ça. Prenez votre temps, respirez. D'être papa monoparental, ouais. Ouais, c'est sûr. C'était-tu une des premières affaires? J'essaie de vous enligner sur une question pour vous donner le temps de respirer. Merci. No stress. Est-ce que, comme, toi, c'était une des premières affaires, tu sais, tombé en mode genre combattante, c'est sûr que cette partie-là a dû traverser ton esprit, ou tu voulais même pas laisser ton esprit aller là, tu sais? Non, j'ai pas pensé à ça à ce moment-là. Honnêtement, tu sais, j'imagine qu'il y a plein de personnes qui passent par là, mais j'étais... je sais même pas comment j'ai fait. On dirait là que... Tu sais, c'était comme... J'ai jamais été comme ça de toute ma vie, là. Ouais. J'étais focus, puis c'était comme... Moi, j'étais arrivée à ma chirurgie en gambadant. Lui, il était à côté de moi avec son Amazon cellulaire. Prime. C'était Amazon Prime Day. Puis il était stressé, là. Il était comme, OK, on a acheté le robot aspirateur. Un robot aspirateur. Il était là, 900$. Ah ouais, achète. Il a vidé notre compte en banque. Il valait 900, il était réduit à 500. Je fais, hey, chérie, c'est le temps d'en acheter un. Non, mais pour vrai, tu sais, ça... Moi, ça déflectait. Non, mais pour vrai, ça, là... le monde, des fois, était un peu mal à l'aise parce qu'en dédramatisant, avec le rire surtout, tu sais, c'est... Oui, on peut s'apitoyer sur son sort, là, pis tout ça, mais moi, j'ai pas cette attitude... Moi, j'ai été constamment positif dans cette histoire-là. Là. Je le savais, je le sentais que Jess était forte, que, pour vrai, elle était forte comme pas possible, plus que moi, justement, puis moi, je pense que j'aurais pas réussi à passer au travers comme Jess a passé au travers, mais, tu sais, de faire juste des jokes, justement, genre, tu sais, puis de, comme, justement, pas être dans la salle d'attente, puis comme, ça va bien aller, mon amour, je vais penser à toi, puis tout, etc., je vais être à la maison avec les enfants, tu sais.
autre chose, puis tout ça, tu sais, comme par après, même quand elle avait plus de cheveux, puis on était avec des amis, puis que je faisais des jokes sur le cancer, genre, tu sais, mettons, genre, ah ouais, puis moi, ta blonde n'a pas le cancer. Tu sais, genre, pour mettre l'autre personne mal à l'aise, mais ma blonde, elle est là, pas de cheveux à côté, man, puis tout ça, tu sais, je veux dire. Comment tu m'appelais donc, le joueur de hockey? Sakou Koivu. Mon surnom, ouais, Sakou. Mais ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, la journée que j'ai eu ma chirurgie... Je vais aller chercher du papier de toilette. Lui, il se promenait dans le corridor, puis il m'attendait. Puis c'est ça, tu sais, c'est que, tu sais, c'est stressant pour les gens autour de toi. Tu sais, moi, je suis là, j'ai ma chirurgie, c'est lui qui stresse pendant ce temps-là. Puis quand je suis sortie en civière, je me rappelle juste d'avoir vu C'est bon, ça! Sa tête, tu sais, qui était là en me regardant méga stressée. Puis je me rappelle que j'ai dit juste une chose, puis j'ai dit, chérie, bonne nouvelle, puis comme quoi, je dis, ils m'ont mis du double D. Fait que là... Tout de suite, en partant, la première chose qu'elle me dit, moi, je faisais les 100 pas, man, dans le couloir, les infirmières, ils en revenaient pas, puis tout. Les infirmières étaient comme, ben là, monsieur Lambert, tu peux aller dans la salle. Là, j'étais comme, non, moi, je voulais pas manquer le moment qu'elle allait sortir, genre, qu'elle allait arriver, puis tout, je voulais être là. Puis, la première chose qu'elle me dit, c'est ça. Qu'est-ce que c'est bon. Mais pour vrai, vous avez tellement... Je sais pas, j'ai jamais vécu quelque chose de vraiment si tough que ça dans ma vie, j'estime. Puis, mais comme, anyway, tu vas passer par un processus qui est long puis qui est de merde. Fait que, might as well essayer de se faire rire entre nous autres. Puis justement, vous avez utilisé vraiment vous en êtes-vous parlé de ça ou c'est juste arrivé comme naturellement d'utiliser l'humour pour... Ça s'est vraiment fait naturellement. Je pense que tous les deux, dans la vie de tous les jours, on aime ça se taquiner, se picasser, puis tout ça. Fait que on aime ça dire des niaiseries quand même entre nous, puis tout. Fait que rien... Mais justement, tu sais, tu changes à rien, en fait. Tu sais, tu continues ta vie. Moi, je suis là pour la soutenir. Comme je disais tout à l'heure, je peux rien faire pour la guérir en tant que telle. Je suis juste là pour la soutenir, puis tout ça. Puis tu continues ta vie de tous les jours, puis il faut justement pas, je pense, que tu tombes dans le dark side, là, là, de trop réfléchir à ça, puis tout ça, puis comme tout à l'heure, j'ai eu de la misère à le dire, mais de trop penser à l'aftermath, genre que si ça arrive, genre, de se retrouver seul avec tes deux enfants, puis que tes deux enfants connaissent pas leur mère. Puis tu sais, puis là, tout à l'heure, je suis pas capable de le dire, mais tu sais, genre, le fait qu'il y avait 1 an puis 2 ans et demi, dans 10 ans, si Jess est morte, là, dans 10 ans, ils savent même pas c'est qui, Jess. Ouais, ils ont même pas de souvenir de c'est qui leur mère. Là. Puis pourtant, ça faisait 2 ans et demi, genre, Annabelle. Puis elle a... Je veux dire, elle a... on a souffert à la naissance à Annabelle, puis tout ça. Ça a été tough, la naissance à Annabelle, puis tout. On a toujours tout fait pour nos enfants, puis on a vécu beaucoup d'émotions, ça et tout. Là. Ça, c'était tough. Là. Parce que, il y a eu la naissance d'Annabelle qui a été difficile. Mon père, c'était juste avant toi. Non, c'est ça, je voulais dire aussi. Mon père... qu'en novembre à peu près, je pense octobre-novembre 17, toi c'est 19? Fait que je pense que c'est 17, je pense mon père. J'étais supposé aller souper chez mes parents. Ma mère m'appelle, puis on était sur le point de partir du condo. Ma mère m'appelle, puis tout ça, puis on part pour l'hôpital, puis tout ça, là, papa il va pas, genre. Je suis comme, de quoi papa il va pas? Et genre, il est tout mélangé, puis tout, blablabla, puis dans le fond, il y avait une tumeur au cerveau. Que là, elle était rendue qu'elle poussait sur son cortex cérébral, là, whatever, tu sais. Fait que là, il y avait des pertes de mémoire, puis tout ça, tu sais. Il était complètement mélangé, puis tout, ça marchait pas. Ils sont partis à l'hôpital. Là, mes parents voulaient pas qu'on aille le voir, puis tout ça. Mon père, c'était un homme fier, puis tout ça, il voulait pas qu'on aille le voir, puis tout ça. Puis, comme de fait, on sait qu'il va y avoir une chirurgie, genre, pour enlever la tumeur, mais genre... il peut ne pas se réveiller de cette chirurgie-là. Là. On parle d'une chirurgie au cerveau. Là. On ouvre le crâne, puis enlève, puis il gratte, puis tout. Puis encore aujourd'hui, mon père, il a encore des traitements. Là. Ben là, je touche du bois, là, en ce moment, il est en break, puis tout ça. Mais encore aujourd'hui, il y a des traitements. Fait que, tu sais, il y a tellement d'histoires. Puis là, après ça, ta mère, rappelle-moi, là, d'un temps, puis tout ça, ta mère est morte... 2 mois avant 2 mois avant ton cancer. Calisse, le karma, vous avez non, c'est ça, là, à un moment donné, là, on était comme, regarde, give us a break, là, on était, c'était dur émotionnellement, puis tout ça, fait que, je sais pas, c'est ça, on a, comme je dis, Jess a été vraiment forte, là, elle a été vraiment, vraiment bonne pour passer au travers de tout ça, fait que, chapeau. Chapeau à vous deux, les chums, parce que it's a hard thing to go through, puis c'est ça, comme back-to-back, le nombre d'événements qui arrivent aussi.
Mais c'est ça, en plus, c'est la force là-dedans, encore plus, c'est genre de pas tomber justement dans le dark side, comme vous dites, parce que imagine si en plus t'as pas le mental pour tenir à ça, tu sais, c'est comme, tu veux même pas aller à tes rendez-vous, c'est quoi, là? Puis après ça, les enfants, c'est quoi, genre, il y a personne pour prendre soin d'eux autres, les éduquer de la bonne façon, aïe, man. Puis là, je débattais si je voulais un chat. J'ai aucune responsabilité, je suis capable de faire. Face à ça, il y a rien que c'est je peux qui va arroser mes plantes si je suis pas là? Mais là, on en est où aujourd'hui, à ce jour? On est au après, on est encore dedans. Tantôt, pré-épisode, j'ai utilisé le mot rémission, qu'on a comme déblatéré un peu, que c'est un terme qu'on essaie de moins utiliser. Fait qu'on en est où? Puis, si je peux juste comme faire une parenthèse avant ça, mettons, genre, tu sais, Jess est passée par plusieurs chirurgies. Là, on l'a pas dit dans le fond, mais elle a eu l'ablation du sein. Reconstruction du sein avec une... Double D, c'est ça? Ouais, c'est ça, le double Ouais. D. Avec un implant Au moins, ils ont fait mammaire. ça. Mais là, après ça, il y a tellement eu de complications, puis je vais te laisser y aller, chérie, genre de dire comme justement, genre, tu sais, ça a été compliqué parce que tes cicatrices, cicatrisaient pas bien, puis... Je veux pas trop embarquer là-dedans, on va en parler un petit peu, mais c'est juste que c'est pas tout le monde. T'sais, moi, je dirais que je suis un cas à part, fait que ça fait pas nécessairement partie du processus du cancer Non, du mais ça sein. montre à quel point, genre, t'as passé à travers Oui, calissement des mais étapes. j'ai eu... en fait, c'est que... Pour faire une histoire courte, quand on met une prothèse mammaire, parce que moi, j'ai eu une reconstruction par prothèse mammaire, ils nous demandent si on va avoir de la radiothérapie. Parce que la radiothérapie, sur une prothèse, c'est pas bon. T'sais, ça brûle, on s'entend, là. Fait que sur une prothèse, c'est ça. Fait que normalement, on met pas une prothèse mammaire quand on va avoir de la radiothérapie. Moi, j'étais pas censée en avoir, mais quand ils enlèvent le sein au complet, ils font tout de suite la reconstruction avec la prothèse, et là, ils envoient le sein en analyse. Ils se sont rendus compte que mon cancer était plus agressif que qu'est-ce qu'ils pensaient. Dans le fond, tu as le stade, moi, j'avais un stade 1, mais tu as aussi le grade. Fait que j'avais un grade 3/3. Donc, les cellules de mon cancer, il dit, mes cellules, il y avait de l'air folle, qu'ils disent, là. C'est qu'il était très agressif. Fait que là, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Elle a 32 ans, elle est jeune, est-ce qu'on y va avec de la radiothérapie? Ils m'ont donné un petit peu le choix, j'étais dans une zone grise. Ils m'ont dit, on peut en faire, on peut ne pas en faire. Mais rendu là, moi, je suis comme, tu sais, si j'en fais pas puis que j'ai une récidive dans un an, je vais la regretter toute ma vie. Donc, let's go pour les 25 traitements de radio. Puis, ça a été le pire. Je pensais, tu sais, on dit, pour moi, là, la chimio, c'est quelque chose, mais la radio, écoute, ça, tu sais, brûlé au 3e degré, là, noir, là, arracher la peau par, tu sais, en tout cas, je vais pas vous épargner les détails. Mais c'est le sentiment que tu avais ou ça brûlait littéralement au 3e degré? Ma peau s'arrachait littéralement, là. Vraiment, là, c'était brûlé, là. Sur la section où est-ce que tu avais la cicatrice? Sur le sang complet, donc c'est un carré, là, ouais. Tabarnak, OK. Poursuivez. Puis ce que ça le fait, finalement, c'est que ça a brisé ma prothèse mammaire. Donc, j'ai eu à avoir une autre chirurgie. Ça, c'était-tu une erreur de leur part de te mettre la prothèse mammaire avant? Ou... Ben non, maintenant, ils prennent beaucoup plus une chirurgie que 2 chirurgies. Okay. Avant, ils pouvaient enlever le sein, puis après ça, attendre, puis après, faire la reconstruction, sauf que ça fait en sorte que tu sais, c'est une anesthésie générale 2 fois, c'est 2 opérations, 2 fois les risques. Fait que là, maintenant, ils font tout en même temps. Ça, j'étais contente de ça. Puis, comme je dis, j'étais vraiment un cas particulier parce que mon oncologue m'a vraiment dit, t'es dans une zone grise. Ils ont fait une rencontre de médecins pour mon cas. Il y a des médecins qui disaient, on fera pas de radio, ça sert à rien. Ils ont tout enlevé, elle a eu une ablation complète, on fera pas de radiothérapie là-dessus. Puis, il y a d'autres médecins qui... T'sais, on va se mettre toutes les chances de notre bord, puis on va lui faire de la radio. Puis ils m'ont donné le choix. Est-ce que tu as le droit de refuser? Qu'est-ce que tu veux faire? T'es dans une zone grise, blablabla. Mais rendu là, moi, je me suis dit, Caroline, allons-y, là, all-in. On y va pour le gros kit. Avec du recul, là, je l'aurais pas fait. Ouais. Parce que ça l'a fait en sorte que j'ai eu 6 chirurgies à cause de ça. Ma prothèse qui est brisée, j'ai une autre chirurgie, la grosse chirurgie qui prennent un lambeau du ventre. Donc, c'est ça, ils vont chercher du gras, les vaisseaux, tout ça dans le ventre pour refaire un sein naturellement, que j'ai eu une complication. Pas mal plus le fun pour moi, par contre. Pas plus naturel un peu. Plus naturel. Mais c'est ça. Fait que, mais il n'y a plus de titres. Non.
Mais ils font pas ça? One girl, one teeth. Regarde, c'est ça qu'on dit, comme de faire des jokes de Je pense à me partir en OnlyFans, là, Ouais, d'ailleurs. ouais. One girl, one One teeth. teeth. Ben, c'est Puis, bon, je suis sûr que le nom est pas pris. Je me dis que je vais peut-être faire un petit side avec ça. Ouais, Non, ouais. c'est une autre histoire. Mais c'est quelque chose qui explique un peu avant de comme les complications. C'est comme voici le choix, choisis, puis on verra ce qui vient après. Ou il t'énumère un peu les possibilités de si tu prends cette avenue-là, bon, ça peut revenir. Si tu prends cette avenue-là, bon, il y a possibilité qu'avec l'implant. T'es-tu éduqué sur tes deux avenues? C'est un peu comme on en est là, puis on verra ce qui arrive. En fait, c'est que moi, je réagis beaucoup. Tu sais, ma peau réagit beaucoup, mon corps réagit beaucoup. Ils ont, tu sais, pendant mon parcours, j'ai entendu peut-être une vingtaine de fois, on n'a jamais vu ça. Tu sais, toujours le fun d'entendre. toujours, là, Ouais. c'est ça, mon Dieu, tu sais, j'ai eu des nécroses, la peau guérissait pas, on n'a jamais vu ça. Ça tu sais, une deuxième fois, une autre chirurgie, la peau encore, la nécrose, la peau guérit pas, on n'a jamais vu ça. Écoute, j'ai eu une paralysie d'une corde vocale complète. Je parlais en petit canard pendant comme 3 mois de temps. Ça va être drôle un petit peu. Puis là, encore c'était une drôle. fois, il me disait « On n'a jamais vu ça. » Tu sais, après une chirurgie, à cause de l'intubation, ben mon corps, il sait pas comment réagir, là. Fait que là, c'est comme l'autodéfense, ou je sais pas trop comment il m'expliquait ça, là, mais Ouais. fait que là, j'avais une paralysie, une corde vocale, tu sais, mais tout arrivé. Tout arrivé, les complications, les choses inimaginables qui pouvaient pas arriver à quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est pas, c'est ça, c'est pas un parcours, Ouais, tu atypique, sais, Ouais. c'est ouais. ça, tu sais. Fait qu'il pouvait pas t'éduquer comme de la manière typique, I guess, vu qu'il y a rien qui était typique. Ouais. Exact. C'est vraiment ton derme qui était un peu fucked up ou c'est vraiment comme ton système. On l'a jamais expliqué. Ah ouais. Honnêtement, là, ma chirurgienne était tellement extraordinaire. Là, elle me voyait, puis elle était comme... Ça n'a pas de bon sens. Elle dit, tout le monde était dépourvu un peu, là, ils ne savaient plus quoi faire. Caroline, déjà d'avoir le cancer, puis après ça, de comme, on n'a jamais vu ça. Ah, c'est pas la phrase que tu as envie d'entendre. Tu sais, genre quelqu'un qui achète des immeubles, pis il est comme, ah, j'ai jamais vu ça un prix de même. T'es comme, Ouais. ok, j'ai un deal. Quand tu rentres à l'hôpital, c'est pas la phrase que t'as envie d'entendre. Sacrément. Fait que là, bon, complications, tout, là, tu passes à Oui. travers 6 opérations. Là, est-ce qu'on est plus proche d'aujourd'hui dans la timeline, là, après ces 6 affaires-là? Pour moi, les opérations, c'est terminé. Là. Ok. Je veux dire, c'est pas parfait, mais tu sais, je veux dire, je vis très bien là, avec mon corps comme il est là. J'ai pas besoin En plus, de... récemment, tu t'es fait faire un tatou. Ouais. Ça, Sur le sein, ouais. Oui, Ok. ça vraiment, Nice. là, tu sais, ça te Ça a-tu redonne bien guéri? comme... Oui! Et c'était pour vrai, c'était un de ses concerts. Ben, à un moment donné, à se dire comme Ouais. j'ai tellement cicatrisé mal, ça va être quoi le tatou? Vas-tu bien cicatriser? Ouais, c'est Mais il ça. a super bien cicatrisé. Ouais, Puis c'est- dans le fond, là, la fille qui l'a fait, c'est Valérie. Valérie Tatou, ouais. Valérie Tatou. La fille c'est a madame. comme genre 2 ans d'attente. Là. Mais Jess, elle y a écrit, puis elle a comme trippé sur l'histoire à Jess. Puis là, by the way, il faudrait que je fasse le film, parce que j'ai filmé la journée qu'elle se faisait Ok, tatouer, ok, puis je l'ai ça. toujours jamais fait. Ouais. Mais justement, là, tu sais, parce que pour Jess, veut pas, elle se regardait dans un miroir, puis tu sais, sur son sein, elle avait une cicatrice en dessous, une cicatrice droite. Hmm. Puis tu sais, fait qu'il y a plusieurs cicatrices, puis petites. Fait que tu sais, veut pas, le feeling de te regarder, j'imagine, tu sais, que tu te sens moins. Ben, c'est sûr qu'avoir le tatou, puis il est magnifique. Là. Soit Ouais, dit il en est passant, incroyable. là, c'est vraiment là, la tatoueuse, elle est là, extraordinaire. Je voulais vraiment que ça soit elle, puis j'ai été chanceuse que ça soit elle. C'est sûr que ça te redonne de la féminité, ça, c'est différent, c'est pas juste... Ben, on voit plus les cicatrices, en fait, Non, là, c'est mais ça. c'est ça, c'est juste... C'est beau, c'est différent, c'est mon parcours à moi, ça parle d'un petit peu de mon histoire, mais tout en beauté, là, fait que honnêtement, ça, c'est sûr que c'était vraiment là, un bon choix, puis je regrette pas, puis vraiment, là, je conseille à tout le monde d'avoir un tatou comme ça, là. Il y en a, tu sais, ça peut faire peur, Ouais. tatou un sein, tu sais, d'un coup que c'est pas beau, d'un coup c'est pire, d'un coup que je regrette, mais Ouais. je regrette pas du tout. Imagine, elle le trouve pas beau, puis après, ça va se le faire encore au laser. Mais, ben, 2 trucs. Le nom de la tatoueuse complète, c'est Valérie, tu peux, sur Facebook, Tatou. Valérie Tatou. Valérie Tatou. Shout out. Puis autre chose, mettons, là, après avoir passé à travers tout ça, c'est quoi les types de prévention, pas venant de comme, tu sais, d'une société ou de whatever, de toi personnellement qui l'a vécu jeune. C'est quoi, mettons, les conseils que tu donnerais à toutes les femmes
en sachant que ça touche une femme sur 8, tu sais. Bien, premièrement, tâtez vos boules. Ouais. Mais Tu sais, c'est pas ça dans les clients, je pense. Tâtez vos boules. mais plus loin que ça encore, tu sais, écoutez-vous. Tu sais, moi, je le savais que j'allais pas bien, puis, tu sais, j'ai-tu poussé assez? Avec du recul, je me le demande. Tu sais, oui, je suis allée consulter, tout ça, mais, tu sais, je le répète, j'ai été chanceuse. Ça a été là, une découverte fortuite là, que je touche à la masse. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est invincible, qu'on peut pas être malade. Si jamais tu as des symptômes que ça ne passe pas, tu sais, c'est ça, ben, pousse, va consulter. C'est quelque chose que j'aurais dû faire plus, puis ça l'a pris 1 an plus qu'1 an avant que je sois pris en charge, là. Fait que je dirais, là, écoutez son corps, puis c'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on peut pas, là, tu sais, être malade. Malheureusement, c'est la réalité. Ouais, c'est challenger un peu aussi, là. Comme tu dis, tu vas voir quelqu'un comme, je suis pas trop certain, vitamine D, là, dentiste, fait que t'es comme, ça doit être pas grand-chose si ça fait 3 personnes qui me disent que... Fait que c'est de pousser, puis d'aller à l'encontre de une personne avec un statut médical qui dit « doit pas être super ». Non, mais c'est comme elle dit, en Fait plus, écoute, c'est d'écouter parce qu'elle savait. C'est une chose, une autre chose, 1 plus 1 fait 2, à un moment donné. Tu fais comme Chris, il y a de quoi, là. C'est pas comme la grippe que t'es comme, tu sais, oui, genre, je sais pas, là, mettons même une mono, whatever, que tu sais, c'est des symptômes qui sont un peu connus généralement ou whatever. Là, ça fait 1 an que t'as des symptômes que t'es comme, what the fuck, là. Puis je sais pas ça vient d'où, tu sais. Ça doit donner un hint qui est un petit peu plus particulier. Là. Ouais. Fait que écoutez-vous les jeunes dames, autant que les plus... Ben, surtout les jeunes quasiment, mais on dirait que, je sais pas si les autres sont plus conscientisés, mais justement, je pense qu'on a de tout, homme ou femme. Ça arrive aux hommes, ça, by the way, une parenthèse aussi. Ça oui, absolument. Ouais, hein, Quand ça te sert? Ouais. Ouais. Quand j'étais, justement, quand je suis allée... Statistique. Oui, statistique. J'étais en attente là, pour avoir un petit cours là, concernant la radiothérapie, puis il y avait une femme et un homme à côté de moi. Donc, la femme, super gentille, elle me dit « tu as un cancer du sein et tout », puis elle me pose quelques questions. Puis, bon, je lui dis « bon, vous aussi, vous avez un cancer du sein », puis elle me dit « non, c'est mon conjoint ». Fait que c'était l'homme, oui, c'est sûr que c'est moins fréquent, mais c'est possible. Les hommes ont aussi le cancer du sein. C'est sûr que j'aurais peut-être pu m'en apercevoir si j'avais été là plus souvent aux radiothérapies. Non, c'est la chimio, je pense. Ça, je dis rien. La chimio. C'est comment tu l'as su, en moyenne? Mais c'est moins peu quand même pour un homme de perdre ses cheveux que pour une femme. J'imagine, mais tu sais. Ouais, mais ça, c'est n'importe quel type de chimio, ultimement, qui va faire c'est ça, c'est sûr. Là. Ah, mais ça, justement, ça, je pense que vous connaissez l'histoire, là. Que tu l'as rasé, puis la photo. Dans le fond, la journée que... Ben, compte-le parce que je l'ai ouais, clairement c'est à ça, part nous autres, exact. personne Dans ne le sait. fond, la journée où c'est que on voulait couper, tu sais, dans le fond, sachant que Jess, elle faisait de la chimio puis qu'elle allait perdre ses cheveux. T'avais commencé à les perdre un peu, je pense, dans la douche. Pas encore. Elle voulait justement ne pas, comme, passer sa main dans ses cheveux puis avoir, tu sais, conscience qu'elle perdait ses cheveux tranquillement puis tout ça, sachant très bien que ça allait venir. On a décidé comme, OK, mais regarde, on va prendre un moment avec mon ancien partner David, un excellent photographe que on va y aller. David était là comme photographe. J'ai demandé à Jacinthe, une maquilleuse, super bonne maquilleuse, de venir aussi. Elle m'a rien chargé, elle est venue. J'ai appelé au vignoble Saint-Pétronille sur l'île pour leur demander parce que on aime un petit peu le vin, comme vous pouvez le savoir sur Internet. Fait que on est allé au vignoble. J'avais amené un miroir sur pied avec une belle grosse boîte de bois, là, les boîtes de bois qu'on a dans le studio pour qu'elle puisse s'asseoir. Puis Jacinthe la maquille, vraiment un méchant beau maquillage, tout ça. Commence à lui raser les cheveux, on broye, puis tout ça. Les photos sont incroyables. Puis, fait que, tu sais, là, j'ai comme décidé, encore une fois, tu sais, comme pour dédramatiser une situation, genre, j'avais dans le plan, justement, j'ai mis un genou par terre à la toute fin pour lui demander Jess en mariage. J'ai dit non. Non, mais en plus, le plus drôle, c'est que quand elle est partie de la maison, sur le frigidaire, elle a mis un post-it qui était écrit la date, puis elle avait écrit demande de mariage. Elle avait un feeling, genre, comme quoi, genre, justement, elle l'avait feelé, comme quoi. T'es j'allais prévisible. là. Ouais, c'est ça.
Mais c'est- bref, ça a été un méchant beau moment. Après ça, là, les photos sont incroyables. Fait que tu sais, c'était un moment assez tough là, tu sais, de raser les cheveux puis tout. Puis, mais ça te faisait tellement bien en plus. Au début, là, pas quand tu n'avais 3-4 poils sur la tête. Là. De se faire raser la tête, ça a bien été. Honnêtement, tu te promènes. Tu sais, j'avais T'avais les tes cheveux cils, rasés t'avais tes finalement. Tu sais, sourcils. c'est ça. Tu sais, c'est juste, regarde, la fille. À rock, les Oui, cheveux rasés. c'est ça, exactement. Tu sais, j'avais l'air de quelqu'un qui s'était rasé la tête. That's it. Ça n'a pas été long, par exemple. J'ai pas pu profiter de ma tête rasée bien longtemps. Ça a été quelques jours après. Là, je me passais la main dans les cheveux, puis c'était une pluie là, de petits cheveux. Là, là quand ça s'est mis à tomber, ça s'est mis à tomber. Puis j'ai pas regretté de les avoir rasés parce que ça aurait été l'enfer. Avoir les cheveux longs puis de perdre des cheveux comme ça. Là, Pour le drain de douche, surtout. Là. Oui, pour bien des affaires dans la Puis maison. moi, en plus, j'ai les cheveux super longs à ce moment-là. Là. Tu sais, ma blonde, Oui, elle a les cheveux rasés. Moi, j'ai les cheveux genre aux là. épaules. Là. Ça clash. Mais j'avoue que d'avoir le feeling qui te tombe dans les mains, ça doit être un petit peu plus choquant. Là. Ouais. Tu sais, ça m'a choqué juste les petits cheveux. Fait que je peux pas imaginer les cheveux longs, là. Mais tu sais, après ça, c'est parce que j'ai perdu mes cils et mes sourcils. Ouais, ça, on y pense pas. Hein? Là, à ce Ouais. moment-là, quand tu te promènes, les gens te regardent. Là. Ils n'ont pas le même regard sur toi quand tu n'as pas de cheveux, tu n'as pas de sourcils puis tu n'as pas de cils que quand tu as les cheveux rasés. Là, c'est vraiment, tu sais, je suis malade. Ouais. Les gens le savent. Tandis que quand j'avais les cheveux rasés, ben, tu sais, je pouvais juste paraître pour quelqu'un de cool. J'allais faire j'ai tellement de blagues à faire, mais je vais arrêter. Pour ce qui est du cancer du sein, chez les hommes, on parlait de 28 600 femmes qui avaient un diagnostic en 2022. On parle de 270 hommes Oh, c'est pas beaucoup. Okay, ouais. pour 55 décès. C'était 5 500 chez les femmes. Fait qu'on a à peu près le même taux de De mort. mortalité. Mais à vraiment diviser, c'est 55 décès pour 2022 Mais sur ça 270. pogne dans la glande mammaire, puis on a tous des glandes mammaires, j'imagine. Oui, mais j'imagine qu'il y a le même nombre de décès pour les hommes que pour les femmes. Ben, Le même Malgré- ratio. Le même ratio. Ouais, Diagnostic versus décès. Mais on parle de. Ouais, c'est ça. 270 versus 28 600 diagnostics de base. Fait qu'on a. c'est fucked up, Mais- ça aussi. Toi, parce que là, justement, genre récemment, il y a du monde qui me demandait comment tu vas aujourd'hui, puis tout. Puis là, je leur parlais parce que ton cancer, là, en ce moment, tu fais des traitements d'hormonothérapie. Tu as commencé ça tout de suite après, puis tu en as pour 5 ans. C'est parce 5 à 10 qu'aujourd'hui, ans. c'est ça. Là. Tu sais, mettons, Jess, on va toucher du bois. Là. Son cancer, c'est en arrière de nous. Là. C'est fini. On touche du bois, c'est réglé. Fuck you, cancer. There you go. Mais aujourd'hui, tu continues justement à avoir des traitements. C'est pourquoi l'hormonothérapie, puis c'est quoi? Ben, attends, je vais commencer du début. Tu sais, quand tu as le cancer et tout, ben là, comme j'ai dit plus tôt, là, moi, je suis partie à la guerre et tout. T'as pas le temps de moi, j'avais pas le temps de commencer à m'apitoyer sur mon sort, à commencer à me dire, là, tu sais, j'ai fait ma chimio. Après ça, je me suis dit, crème, c'était pas si pire que ça. Après ça, j'ai regardé des photos de moi quand j'ai fait ma chimio. Puis je me suis dit, ouais, c'est l'enfer. Tu sais, quand t'es dedans, c'est comme si tu t'en rends pas compte. Après ça, je regardais des photos, puis j'avais les yeux enflés comme une grenouille. J'avais fait une réaction allergique. J'avais un rash là, d'urticaire de la tête aux pieds. Je me regardais enflée, tu sais, genre maganée. Mais quand je le vivais, je m'en rendais pas compte parce que j'étais dedans le moment présent, puis je le vis, je passe au travers. Mais une fois que tout ça est terminé, que tu as fini comme la phase combat, si on veut, là, les gens pensent que c'est terminé, je veux dire, le cancer n'est plus là, on passe à d'autres choses, mais c'est pas ça du tout. Moi, je trouve que mon après-cancer a été plus difficile que le cancer. Il y a le avant-cancer, il y a le pendant, puis il y a le après, et le après a été extrêmement difficile pour moi, puis il l'est encore, Pourquoi? Parce que, comme mon nouveau médecin de famille, il disait... Lui, il est chill, man. Pour vrai, là, juste petite parenthèse, là, la Ouais. première fois que j'ai vu son ancienne médecin de famille, là, asti que j'avais un mauvais feeling, là. Elle avait l'air d'une crise d'incompétente, puis comme de fait, ça en était une, là. Mais là, le nouveau, il est vraiment chill, là. Il est Allô, vraiment bon, là. Christophe? Non. Non, mon nouveau médecin de famille, il me disait, tu sais, Jessie, c'est normal. Il dit, tu sais, prends l'exemple du marathonien, là, je sais pas si vous connaissez cet exemple-là, là, mais lui, il me disait, tu sais, le marathonien, il court, là. Il a mal, tu sais, il a mal partout, mais en même temps, il y a le fil d'arrivée, là. Lui, il est focus sur le fil d'arrivée. Il n'a pas le temps de commencer à me dire, j'ai mal partout, blablabla. À mi-chemin, puis tout ça, ben, il veut arriver au fil de, tu sais,
le fil d'arrivée, il est là. Fait que tu peux pas laisser tomber. Tu y vas, puis tu fonces, puis tu cours, puis tu donnes tout ce que tu as, puis tu te rends au fil d'arrivée. Mais c'est un peu ça. Tu sais, moi, pendant 2 ans de temps, ben j'ai tout donné ce que j'avais, puis j'avais pas le temps de me dire j'ai mal, j'avais pas le temps de me dire, tu sais, moi, je voulais arriver au fil d'arrivée qui était la guérison. Mais une fois que je suis arrivée au fil d'arrivée, là, le marathonien, là, il tombe à pleine face à terre, puis il se dit, là, il a mal aux jambes. Ouais. Là, il est fatigué. Puis le lendemain matin, là, il a encore mal partout, tu sais. Mais c'est un peu ça. C'est que là, après, t'es guéri. Mais là, tu vis avec tous les impacts de ton cancer. Ouais. J'ai mal partout. J'ai mon hormonothérapie qui fait en sorte que, genre, j'ai mal aux articulations, ça atteint toutes mes articulations. Ma radiothérapie, là, mon chat, il fait juste, tu sais, se coucher sur moi ici, là, puis j'ai tellement mal d'un côte, là, qu'on dirait qu'il va me casser la cage thoracique, là, parce que toutes mes os, mes côtes, tu sais, ils ont été fragilisés avec la radio, avec l'hormonothérapie que je prends. J'ai pris du poids à cause de ma médication. J'ai plein de... Non, chérie, t'es belle. C'est pas vrai. Mais tu sais, puis j'ai mes cicatrices, mes choses, mais tu sais, je veux dire, puis là, ben, c'est comme, on dirait que tout ça remonte. Fait que faut comme apprendre à vivre avec ton nouveau toi, la nouvelle moi, mais ça vient vraiment après, pour ma part, puis je le sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent comme ça, sauf que c'est difficile à expliquer parce que les gens, ils voient juste quand t'es malade, que, tu sais, là, c'est concret, t'as le cancer. Mais après la maladie, les mots que j'ai, ben, je sais pas comment expliquer, c'est moins concret pour les gens. Fait que c'est dur à expliquer comment on se sent puis la douleur qu'on vit. Puis l'hormonothérapie, ben, c'est pas tous les types de cancer, mais mon cancer est hormonodépendant, fait que je suis préménopausée. Fait que c'est par de la médication. Mais de ça, force, genre, t'es préménopause? Ouais. Okay. Ouais, fait que c'est de la médication. Moi, c'est des injections dans le ventre aux 28 jours, de 5 à 10 ans. Ah, c'est ça, l'aiguille Ouais, qu'on est allé chercher ouais, tantôt. c'est Que j'ai hâte de voir. Puis c'est une pilule que je prends tous les matins. Okay. Ça te gâche la vie solide. Là. Honnêtement, là, c'est comme... T'as beaucoup de symptômes de ça. T'as des chaleurs, t'as mal partout. Des matins, je me lève, j'ai de la misère à marcher à cause que j'ai trop mal aux chevilles. T'as mal au poignet. T'as des sauts d'humeur. Hein, chérie? Un peu, ouais. Fallait que tu répondes comme avec le poids. Non. Exact. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a plein de choses que je peux plus faire. Je m'étais inscrite à mon équipe de baseball de filles. C'est des petits deuils. Tu sais, c'est pas grand-chose. T'as même pas eu le temps de jouer. J'ai pas eu le temps de jouer. Mais c'est pas... en fait, moi, je me permets de te couper là-dessus. Ouais. C'est grand-chose. Parce que, tu sais, Ouais. quand un coup que c'est fini, puis toi, tu veux recommencer à vivre ta vie normale, puis en tant que tel, tu peux pas. Non. Genre. Parce que t'es comme... On dirait que tu donnes l'exemple du marathonien, mais moi, dans ma tête, je vois comme, je sais pas, la France en après-guerre. Genre, c'est comme tu vois tous les buildings péter, puis t'es comme... Ouais, ben là, c'est ça. Là, il faut reconstruire à partir de là. On a gagné, C'est- mais à quel prix, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est rushant. Là. Puis, Mais ces 2 commentaires-là, c'est tellement ça, là, honnêtement. Ouais. Là, c'est vraiment ça. Puis c'est difficile parce que c'est tabou, les gens connaissent pas ça. L'hormonothérapie, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. C'est normal. Mais, tu sais, j'en vois beaucoup de femmes qui essayent de... Tu sais, qui sont prises avec ça, puis qui c'est difficile pour elles. Mais il y en a beaucoup qui quittent, tu disais. Oui. Parce qu'il faut que tu fasses ça 5 ans. 5 à 10 ans, tout dépendant, là, les gens, tout dépendant de ton âge, ton type de cancer et tout, là. qui choque le traitement, genre, qui Ouais. arrête. Ok, ouais. Tu sais, C'est tough, c'est tellement ça. difficile sur ton corps. Puis il y en a qui sur leur humeur, tu sais, il y en a littéralement qui disaient, moi, je voulais me suicider avec ça, là. Tu sais, ça ne me fonctionnait pas avec moi. Il y en a qui se disent, je vais prendre la chance, au pire, tu sais, d'avoir une récidive, quitte à ne plus avoir de vie, là, tu sais. Moi, c'est pas à ce point-là, je suis quand même chanceuse. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que l'après-cancer, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est quelque chose d'important, tu sais. Ouais, là, c'est ça. Ouais, Là. c'est Tantôt, on la parlait fameuse piqûre, d'une longue aiguille que tu te mets dans l'abdomen. Ben, Dans en le fait, ventre. en plus, la première fois, genre que fallait qu'elle le prenne, elle m'a posé la question comme est-ce que tu peux me faire mes injections? Tu sais, je peux demander à une de mes amies, elle va venir puis tout. Moi, j'étais comme, ben non, piqûre, man, ça me dérange pas. Là, je vais Piqûre te la de faire, diabète puis là, tout, de là. 2-3 Mais tu sais, mm. c'est sûr que vous, à la caméra, vous serez pas capable de le voir, là. Mais vous, les boys, vous allez pouvoir le voir, là. Ouais, je pense que... Tu regardes la grosseur de l'aiguille, là. Mais c'est qu'éthique, hein. Je On pensais la que c'était voit une pas, histoire hein. de pêche un peu, ton Moi aussi, Je affaire. la là. rentre au complet. L'aiguille d'ailleurs. est longue de même. Non, mais elle est non, pas longue, elle est C'est grosse. un- c'est un Ouais. demi-doigt, puis elle est Ben, thick, c'est un là. clou, c'est un clou de finition, C'est un man, clou. pour vrai, c'est un clou de finition, là. C'est la grosseur d'un clou, même Plus quasiment gros, plus hein. gros qu'un clou de finition, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, la première fois, alors, elle me disait ça, j'étais ben oui, je vais te la faire, ça me dérange pas pantoute. Quand j'ouvre l'aiguille, je fais,
J'ai l'impression que je te stab dans le ventre, genre, là, tu sais, c'est... Garde c'est ton débile, tabarnak là. en dedans, puis essaie de te concentrer. Hey, je suis tatoué partout, esti, puis ça me fait pas filer bien. Mais en fait, là, ces injections-là se font au CLSC par des infirmiers ou infirmières aux 28 jours. Tu comprends que moi, là, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais prendre un rendez-vous à chaque 28 jours pour les 5 à 10 ans, 5 prochaines années, peut-être 10 prochaines années, pour me faire injecter. Là. Quand tu es capable, tu as les formations pour, surtout à cause Au début, quand je suis arrivée, c'était un infirmier, puis là, je lui ai dit, la première journée, ma première injection, je lui ai dit, là, montre-moi comme il faut, comment tu fais. J'ai dit, moi, je vais me le faire à la maison. Il part à rire. Il dit, c'est ta première injection? Là, ben oui. Il dit, t'as-tu déjà vu la grosseur de l'aiguille? Là, j'ai dit, non. Fait qu'il me sort ça. On s'en va dans 28 jours. Fait que là, au début, j'ai pas voulu. J'étais retournée aux 28 jours pendant peut-être 3 ou 4 mois parce que, écoute, je me suis dit, jamais je suis capable de faire ça ou François sera jamais capable de m'injecter ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah là, ça n'a pas de bon sens, il faut absolument que quelqu'un m'injecte. Là. Fait que c'est ça, il n'y a pas le choix. Fait que c'est mon infirmier personnel aux 28 jours. Fait que, ouais. Je le trouve bon, là, parce que... moi, je te trouve rentrer ça dans le ventre de quelqu'un... c'est quoi, faut que tu ailles chercher? C'est dans une masse graisseuse, dans un muscle, c'est... T'es vraiment sur le bord du nombril, ouais. là. Okay. Tu fais comme un... Tu pinces, puis tu... Okay. Mais moi, je te trouve... Tu sais, tu me dis que tu me trouves bonne, mais bon, mais moi, je te bonne. trouve bonne parce que... mais moi, je te trouve bonne parce qu'à chaque mois, je sens à quel point ça te fait chier de la prendre, cette piqûre-là. Fait que... On s'habitue juste pas, hein? de continuer. Ben, j'imagine que non, là. esti, je peux bien comprendre. T'as-tu un petit reward après? Genre sandwich à la crème glacée, Ouais. quelque chose, un petit cognac sur le bord à côté, non? Non, mais c'est une bonne idée, par exemple. Ouais, Ça devient une petite pavlovien, récompense. genre. Ah, Ouais, ouais. T'es comme, j'ai hâte à ma piqûre. Ouais, tu sais. c'est ça. Capitalise là-dessus. Ouais. Bon, ça. Hey, plein de bons trucs aujourd'hui, c'est super. Ben, on te l'a pas dit, on est médecin. On voulait le garder pour la fin, mais on n'a jamais vu ça. Mais pour vrai, un gros merci pour ton partage. Ben, juste avant. tu Évidemment. sais, évidemment, à C'est chaque podcast, je finis par dire comme une petite dernière affaire avant. Ah, vas-y. Non, mais je sais que tu voulais parler d'un Ouais. groupe Facebook Oui. en Ouais, particulier, je pense, qui t'a aidé. Puis que. Vas-y, parle de Ben, en ce fait, groupe-là. ça va être court. Je vais juste parler d'un groupe de soutien. Ça s'appelle Cancer du sein Québec Canada. La fondatrice, une des fondatrices, c'est Linda Ouellette. Puis, je me rappelle quand que j'ai eu mon diagnostic, je me suis tout de suite, là, tu sais, t'es tout seul à la maison, t'es en congé maladie. J'ai rejoint ce groupe-là, puis je me rappelle, Linda, jour et nuit, je pense que je lui écrivais à 10 h le matin, autant qu'à 2 h du matin. Elle était toujours là pour me répondre. Vraiment, vraiment, c'est une femme extraordinaire là, qui est super impliquée pour la cause. Donc, je suggère aux gens de ne pas rester seuls, de ne pas s'en... Tu sais, il faut parler, il faut discuter. Des fois, ça ne nous tente pas. Mais ce groupe-là m'a vraiment aidée. Puis, ben, pour les prochaines femmes, hommes qui ont un cancer du sein, ben, de se joindre à ces groupes de soutien-là, ben, je pense que... Voilà, c'est une super bonne idée. Fait que je voulais juste faire un petit clin d'œil à ce groupe-là. Mais tu fais bien parce que justement, comme tu parles, exemple, il y a plein de choses qui sont pas assez vulgarisées, genre l'après-cancer, des affaires de même, puis t'es mieux d'avoir une communauté qui peut te préparer à ces affaires-là que d'être tout seul dans cette étape-là. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que je dis, mais je pense que ça fait du sens. Absolument. Mais pour un gros merci, genre j'ai quasiment le goût qu'on fasse un épisode 2 l'an prochain, comme une suite de ça, parce que j'aurai encore plein d'autres questions par rapport à ça. Merci du partage, merci Frank aussi, parce que c'est votre histoire à vous deux. Puis ouais, j'espère que le karma vous en donne une couple, là, genre un petit yacht au lac Saint-Joseph, ça serait quand même nice. Là. On a tout condensé les merdes là, dans 2-3 ans. Là, fait que là, on est correct pour les 20 prochaines années. Ah ouais, parfait. Exact, mais, ouais, merci chérie. Puis en tout début du podcast, je parlais dans le fond qu'on donnait notre temps pour la cause. Puis que ça soit la cause du cancer, que ça soit le mois prochain, c'est Movember ou n'importe quoi, je pense que c'est important d'essayer de trouver une cause qui vous tient à cœur. Puis de soit donner votre temps, tu sais, comme moi je donne monétairement à une cause à chaque année, puis je donne du temps à une cause à chaque année. Puis je pense que c'est important que tout le monde vous le fassiez parce que tu sais jamais, puis le cancer frappe tout le monde. Ça me tout fait le monde. penser, petite dernière parenthèse. Vas-y. Quand que j'ai expliqué plus tôt que je faisais partie du Relais pour la vie, puis à chaque année, je faisais le même post pour amasser de l'argent. Je disais
personne n'est à l'abri du cancer. Personne n'est à l'abri du cancer. Votre entourage, puis je faisais toujours le même post. Puis ça, c'était 6 ou 7 ans avant moi-même d'être touchée. Puis à ce moment-là, honnêtement, j'écrivais ça, mais tu sais, si on m'avait dit « tu vas avoir le cancer à 32 ans », j'aurais ri. Tu sais, tu le dis, mais tu n'es jamais conscient à quel point. Mais puis là, ben c'est ça, tout ça a pris son sens quand que, ben, on a été touchés, nous, personnellement. Fait que c'est important de donner parce que c'est vrai que personne n'est à l'abri du cancer. Fait que voilà. Fax, ben pour elle, on va mettre un lien en plus en dessous. Puis, si jamais, comme. En fait, ça aussi, on va en faire un extrait avec. Ouais. Mais 100%. Do that, people. Eh ben, un gros merci. Hey, merci à vous. Merci. Peace out. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.